La chaleur de l'été bordelais s'était installée, enveloppant les rues de son humidité. J'avais pris l'habitude de m'asseoir sur mon balcon, un verre de rosé à la main, observant la vie passer. Les rires des enfants jouant au parc bordelais résonnaient comme une mélodie familière. Pourtant, à chaque gorgée, un vide grandissait en moi. Mon mariage, autrefois plein de promesses, était devenu une routine morne. Les conversations se limitaient à des échanges pratiques et les silences pesants étaient devenus la norme. Ce soir-là, alors que je feuilletais distraitement un magazine, une ombre passa devant ma fenêtre. La voisine, avec qui j'avais partagé quelques banalités au fil des ans, était dehors avec son fils. Je l'avais vu grandir, ce jeune homme aux cheveux bruns et aux yeux pétillants. Il était devenu un adulte séduisant, mais je n'avais jamais vraiment prêté attention à lui jusqu'à ce jour-là. Soudain, la lumière s'éteignit dans toute la maison. Une panne d'électricité plongea le quartier dans l'obscurité. J'entendis des murmures et des éclats de voix dans la rue. La voisine invita son fils à entrer chez moi pour passer le temps pendant que les lumières revenaient. Mon cœur s'emballa à cette idée inattendue. Je ne savais pas pourquoi cette proposition me troublait tant. Lorsqu'il entra dans mon salon, la pénombre créait une atmosphère étrange et intime. Il avait apporté une lampe torche et souriait d'une façon qui me fit frissonner. Nous avons commencé à discuter de tout et de rien, des projets d'été aux livres qu'il aimait lire. Chaque mot échangé semblait tisser un lien invisible entre nous. Je ressentais un mélange d'excitation et d'appréhension en sa présence. Son regard brillait d'une curiosité que je n'avais pas rencontrée depuis longtemps. À chaque rire partagé, je me sentais plus vivante, comme si une partie de moi avait été réveillée après des années d'ennui. « Tu aimes toujours la musique classique » demanda-t-il soudainement. « Oui, j'adore ça » répondis-je sans réfléchir. Il se mit à parler d'un concert auquel il avait assisté récemment, ses yeux s'illuminant alors qu'il évoquait les émotions que la musique lui procurait. Je n'avais jamais vu ce jeune homme sous cet angle auparavant, il était passionné et vibrant. Mais cette connexion naissante me terrifiait aussi. Quel genre de femme étais-je pour ressentir cela ? Le poids du mariage pesait lourdement sur mes épaules alors que je réalisais combien j'étais seule dans ma vie quotidienne. La lumière revint finalement dans le quartier, mais l'atmosphère restait chargée d'une tension palpable entre nous deux. La voisine appela son fils pour qu'il rentre chez eux. Avant qu'il ne parte, il se tourna vers moi et dit « On devrait refaire ça un jour ». Son sourire m'accompagna alors qu'il quittait ma maison. Je restais là, figée par cette rencontre fortuite qui allait changer le cours de ma vie. À cet instant précis, je compris que quelque chose en moi avait basculé. L'ennui et l'insatisfaction qui m'accompagnaient depuis trop longtemps avaient trouvé une échappatoire inattendue dans cette interaction simple mais puissante. Le lendemain matin serait différent. Je ne pouvais plus ignorer ce frisson qui avait traversé mon corps lors de notre conversation nocturne. Une nouvelle réalité se profilait à l'horizon, prête à défier tout ce que j'avais connu jusque-là. L'obscurité qui enveloppait la maison avait laissé place à une lumière tamisée, mais les ombres de mes pensées restaient bien présentes. Le souvenir de notre conversation me hantait. J'étais assise sur le canapé, perdue dans mes réflexions, quand j'entendis frapper doucement à la porte. C'était lui, le fils de la voisine. Mon cœur s'emballa. « Bonjour, je me suis dit que je pourrais passer un moment », dit-il avec un sourire timide. Sa voix résonnait comme une mélodie familière, et je me sentais étrangement vivante en sa présence. Je l'invitai à entrer, et nous nous installâmes dans le salon. La lumière du jour filtrait par les rideaux, créant une atmosphère chaleureuse. Nous avons commencé à discuter de tout et de rien, mais rapidement, la conversation a pris une tournure plus personnelle. Il partagea ses rêves et ses ambitions, des choses que je n'avais pas entendues depuis des années dans mon propre mariage. Chaque mot qu'il prononçait résonnait en moi comme une révélation. « Tu sais, parfois je me sens perdue », avoua-t-il en baissant les yeux. Je lui répondis, « On traverse tous des moments difficiles. » Son regard se leva vers moi, et j'y vis une étincelle de compréhension mutuelle. Cela m'effraya et m'attira en même temps. Je réalisais que j'étais en train de tisser un lien avec lui qui dépassait le simple voisinage. Les minutes passèrent comme des heures alors que nos échanges devenaient plus intimes. Nous parlions de nos passions communes pour l'art et la musique. Chaque geste, chaque rire partagé semblait nous rapprocher davantage. Dans cet espace clos où le monde extérieur était coupé, il n'y avait plus aucune contrainte sociale qui pesait sur nous. Puis vint ce moment où nos mains se frôlèrent sur le canapé. Un frisson parcourut mon bras, je pouvais sentir la chaleur émaner de son corps proche du mien.
Dans un élan irrépressible, nos visages se rapprochèrent lentement, jusqu'à ce que nos lèvres se rencontrent dans l'ombre du salon. Ce geste innocent fut chargé d'une signification profonde et troublante. Je ne savais pas quoi en penser, ni comment cela allait influencer ma vie déjà compliquée. La peur de ce que cela pourrait entraîner s'immisça dans mon esprit, alors même que l'excitation prenait le dessus. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » murmura-t-il après notre étreinte fugace. Je restai silencieuse un instant, cherchant les mots justes pour exprimer ce tourbillon d'émotions qui m'envahissait. L'idée d'une liaison secrète me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Je ne sais pas, répondis-je finalement avec hésitation. Nous avions franchi une ligne invisible entre l'amitié et quelque chose de bien plus complexe. La réalité du monde extérieur commençait à me rattraper alors que je réalisais les conséquences d'un tel acte sur ma vie quotidienne et mon mariage sans passion. La discussion continua encore quelques instants avant qu'il ne prenne congé, laissant derrière lui un mélange d'euphorie et d'angoisse qui tourbillonnait dans mon ventre. Je savais que cette rencontre marquerait un tournant décisif dans ma vie. Les jours suivants furent empreints d'un sentiment d'anticipation mêlé à une culpabilité croissante. Chaque fois que je croisais ma voisine ou son fils dans le quartier, je ressentais cette tension palpable entre nous trois, comme si un secret invisible nous liait désormais ensemble. Je commençais à passer plus de temps au café local près des quais de Bordeaux, espérant y croiser son regard furtivement parmi la foule animée des habitués du lieu. La brise marine apportait avec elle un parfum de liberté dont j'avais tant besoin, mais qui semblait s'éloigner chaque jour davantage. Un après-midi particulièrement doux, alors que je savourais un café noir en observant les passants sur les quais, il entra dans le café avec assurance. Nos regards se croisèrent instantanément et tout devint flou autour de moi. Seul comptait ce moment partagé entre nous deux. Il s'approcha lentement et s'assit à ma table sans dire un mot au début. Le silence était chargé d'une tension palpable avant qu'il ne brise enfin la glace. On doit parler. À cet instant précis, je compris que notre secret était devenu bien plus qu'un simple frisson nocturne. Il était devenu une réalité inéluctable aux conséquences incertaines et potentiellement dévastatrices pour moi-même et ceux qui m'entouraient. Il m'a regardé avec une intensité qui me fit frémir. Le poids de ses mots flottait dans l'air, chargé d'une gravité que je n'avais pas anticipée. On doit parler. Ces simples mots résonnaient comme un avertissement, une invitation à explorer des territoires dangereux et inexplorés. Je ne savais pas par où commencer, ni comment aborder ce qui se tramait entre nous. Les minutes s'étiraient alors que je cherchais mes pensées. Les souvenirs de notre rencontre dans l'obscurité me revenaient en mémoire, chaque détail vibrant d'une vie nouvelle. Je me sentais piégée entre la culpabilité et une excitation irrépressible. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demandai-je finalement, ma voix à peine audible. Il hésita un instant avant de répondre. « Je ne peux pas continuer comme ça. C'est trop compliqué. » Ses yeux scrutaient les miens, cherchant une réponse que je n'avais pas encore formulée. Une part de moi voulait le rassurer, lui dire que j'étais prête à tout pour vivre cette connexion, mais l'autre partie était paralysée par la peur des conséquences. Nous avons passé des heures à discuter dans cette pièce sombre, éclairée seulement par la lueur vacillante d'une bougie. Chaque mot échangé était chargé d'un mélange d'angoisse et de désir. Nos conversations dérivaient vers des souvenirs enfouis, des rêves oubliés que je croyais avoir abandonnés avec mon mariage insatisfaisant. Il évoquait ses ambitions, ses passions pour la musique et l'art, des sujets qui me touchaient profondément. Alors qu'il parlait, je réalisais combien j'avais négligé mes propres désirs au fil des années. La monotonie de ma vie quotidienne s'était installée comme une routine confortable mais étouffante. J'avais oublié ce que c'était que de ressentir cette flamme intérieure. Soudainement, sans vraiment y penser, j'ai pris son visage entre mes mains et nos lèvres se sont rencontrées. Ce baiser était à la fois doux et désespéré, un mélange parfait de toutes les émotions refoulées depuis trop longtemps. Il était à la fois un soulagement et un nouveau fardeau. Il marquait le début d'une liaison secrète dont les ramifications m'effrayaient. Après ce moment partagé, nous avons décidé qu'il serait préférable de ne pas nous revoir pendant quelques jours. La culpabilité m'étouffait déjà. Je savais que chaque minute passée loin de lui serait une épreuve difficile à surmonter. Les jours suivants furent marqués par une solitude pesante. Je passais mon temps à errer dans les rues de Bordeaux, observant les gens autour de moi sans vraiment les voir. Les quais devenaient mon refuge silencieux où je pouvais réfléchir sans être dérangée par le tumulte familial qui m'attendait chez moi. Je repensais souvent à notre baiser et aux promesses implicites qu'il contenait. Mais chaque pensée était accompagnée d'un sentiment croissant de culpabilité envers mon mari et envers moi-même pour avoir laissé cette situation prendre forme. Un soir, alors que je m'asseyais seule dans un café local pour tenter d'oublier mes tourments intérieurs, je vis le fils de ma voisine entrer avec un groupe d'amis rieurs.
Mon cœur s'emballa alors qu'il balayait la pièce du regard avant de s'arrêter sur moi. J'ai senti mes joues rougir sous son attention. Il s'approcha lentement et s'assit en face de moi sans dire un mot au début. La tension palpable entre nous était presque insupportable alors qu'il brisait enfin le silence. Ça fait longtemps. Ce moment simple fut suffisant pour raviver toutes les émotions que j'avais tenté d'étouffer depuis notre dernière rencontre secrète. Mais il y avait aussi cette peur sourde qui grandissait en moi, celle d'être découverte et confrontée aux conséquences inévitables de mes choix. Je savais que tout cela ne pouvait pas durer éternellement. Chaque instant partagé devenait un risque accru pour ma vie bien ordonnée mais insatisfaisante. Et pourtant, malgré tout cela, je ne pouvais m'empêcher d'espérer qu'il y aurait encore des moments comme celui-ci à venir. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une lumière douce mais crue. Je me suis réveillée, un mélange de chaleur et d'angoisse dans le ventre. La nuit que nous avions passée ensemble résonnait encore dans ma mémoire, comme un écho d'un bonheur interdit. Mais cette joie était teintée d'une réalité amère qui ne cessait de me hanter. En me levant, j'ai remarqué que l'appartement était plongé dans un silence pesant. Mon mari n'était pas encore rentré de son voyage d'affaires, ce qui me laissait le temps de réfléchir à ce qui venait de se passer. Une partie de moi voulait savourer chaque instant, tandis qu'une autre s'interrogeait sur les conséquences de mes choix. Je suis allée à la cuisine pour préparer un café, espérant que la caféine m'aiderait à clarifier mes pensées. Les murs semblaient témoins silencieux de ma lutte intérieure. Les rires et les murmures échangés pendant la nuit résonnaient encore en moi, mais ils étaient maintenant accompagnés d'une angoisse sourde. Alors que je regardais par la fenêtre, j'ai aperçu le fils de ma voisine dans son jardin. Il semblait absorbé par ses tâches quotidiennes, mais je savais qu'il pensait aussi à notre rencontre récente. Nos regards se sont croisés un bref instant avant qu'il ne détourne les yeux. Ce simple échange a suffi pour raviver en moi cette flamme que je croyais éteinte. Un bruit soudain m'a tiré de mes pensées, mon téléphone vibrait sur la table. J'ai hésité avant de répondre, craignant qu'il s'agisse de mon mari. Mais c'était un message du fils de ma voisine, on se voit ce soir. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Cette invitation était à la fois excitante et terrifiante. Je savais que chaque interaction nous rapprochait davantage du danger. Mais l'idée de passer une autre soirée avec lui était irrésistible. J'ai répondu par l'affirmative, tout en ressentant une tension grandissante à l'idée des conséquences potentielles. La journée s'est étirée lentement, chaque minute semblant durer une éternité. J'ai tenté de me concentrer sur mes tâches ménagères, mais mes pensées revenaient sans cesse vers lui et vers cette nuit partagée. La culpabilité s'insinuait en moi comme une ombre persistante. Je ne pouvais pas ignorer le poids des attentes sociales qui pesaient sur mes épaules. Lorsque mon mari est finalement rentré, il a apporté avec lui une atmosphère familière mais distante. Il a commencé à raconter sa journée avec enthousiasme, mais je n'étais pas vraiment là. Mes réponses étaient automatiques et dénuées d'émotion, ce qui n'a pas échappé à son attention. « Tu es sûr que tout va bien ?» a-t-il demandé avec une inquiétude palpable. J'ai simplement hoché la tête sans vraiment le regarder. Je savais que quelque chose avait changé en moi, mais je n'étais pas prête à l'admettre ni même à l'explorer plus avant. La soirée est arrivée rapidement. J'avais hâte et peur en même temps, alors que je me préparais pour notre rencontre secrète. Chaque geste était empreint d'une excitation coupable. Choisir une tenue appropriée, appliquer légèrement du maquillage pour paraître séduisante sans trop en faire. Quand je suis sortie pour rejoindre son appartement voisin, mon cœur battait la chamade. L'air frais du soir m'a frappé comme une vague salée. Il portait avec lui des promesses et des risques incommensurables. Nous avons partagé des moments simples au début, des rires autour d'un verre et des souvenirs échangés sur nos vies respectives. Puis les choses ont pris une tournure plus intense alors que nous avons commencé à parler de nos rêves et désirs inavoués. À cet instant précis où nos mains se sont frôlées sur la table, j'ai su que nous étions irrémédiablement liés par cette connexion inexplicable qui nous poussait l'un vers l'autre malgré toutes les barrières sociales. Et puis il y a eu ce moment décisif où nous avons décidé d'aller plus loin dans notre relation. Nous avons passé la nuit ensemble. Le lendemain matin fut différent, un sentiment lourd s'est installé entre nous alors que nous réalisions tous deux l'ampleur des choix faits la veille. En se séparant pour rejoindre nos vies respectives, j'ai ressenti un frisson glacial parcourir mon échine lorsque j'ai entendu une porte claquer au rez-de-chaussée, celle du mari qui rentrait plus tôt que prévu. Le matin suivant, l'atmosphère était chargée de tension. Je m'étais levée plus tôt que d'habitude, le cœur lourd, en espérant que le silence de la maison me permettrait de réfléchir. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, mais elle ne parvenait pas à dissiper l'angoisse qui m'étreignait. Je savais que chaque minute qui passait rapprochait le moment où je devrais faire face à mon mari.
Alors que je préparais le café, mes pensées tourbillonnaient. Les souvenirs de la nuit précédente me revenaient par vagues, mais je ne pouvais pas me permettre de m'y attarder. Le bruit d'une clé dans la serrure me fit sursauter. Mon mari était rentré plus tôt que prévu. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors qu'il entrait dans la cuisine. « Bonjour, chérie », a-t-il dit d'un ton neutre, sans se douter de rien. J'ai répondu avec un sourire forcé, essayant de masquer la tempête intérieure. Il a commencé à parler de sa journée, mais mes pensées étaient ailleurs. Chaque mot qu'il prononçait semblait résonner comme une accusation silencieuse. Je ne pouvais pas ignorer cette vérité qui pesait sur moi, j'avais trahi notre promesse. Le café a commencé à couler dans les tasses, tandis que je tentais de garder mon calme. Mais une partie de moi se demandait si j'allais pouvoir continuer à vivre cette double vie sans que cela ne me détruise. « Tu es pensive aujourd'hui » a-t-il remarqué, en scrutant mon visage avec une attention soudaine. « Juste un peu fatiguée » ai-je répondu rapidement, évitant son regard. Je savais que chaque mensonge creusait un fossé entre nous. Après le petit déjeuner, je suis sortie prendre l'air sur le balcon. Le quartier semblait paisible sous le soleil matinal, mais en moi régnait un chaos indescriptible. Mes pensées dérivaient vers lui, le fils de ma voisine, et ce qu'il représentait pour moi, une échappatoire à ma monotonie. La journée s'était tirée lentement, et j'ai tenté de me concentrer sur mes tâches ménagères. Mais chaque fois que je voyais un message sur mon téléphone ou entendais un bruit dehors, mon cœur s'emballait dans l'espoir d'un contact furtif avec lui. C'est alors qu'une connaissance est passée devant chez moi lors d'une promenade avec son chien. Elle m'a salué joyeusement et s'est arrêtée pour discuter quelques instants. J'ai senti une montée d'angoisse lorsque j'ai compris qu'elle pouvait poser des questions sur ma vie personnelle. « Comment va ta voisine » a-t-elle demandé innocemment. J'ai failli perdre contenance en entendant cette question. Mon esprit s'est mis en marche pour trouver une réponse adéquate tout en gardant mon secret intact. « Elle va bien, merci », ai-je répondu rapidement, essayant de masquer ma nervosité. Cette rencontre fortuite a ravivé mes craintes concernant notre discrétion. Je ne pouvais pas continuer ainsi sans risquer d'être découverte. Chaque interaction semblait devenir un jeu dangereux où les enjeux augmentaient chaque jour. La soirée est tombée et j'ai décidé d'appeler ma voisine pour savoir si son fils était chez elle. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'attendais sa réponse au bout du fil. « Il est ici », a-t-elle dit avec enthousiasme, ignorant mes inquiétudes grandissantes. J'ai proposé de passer prendre un verre au café du coin plus tard dans la nuit. C'était devenu notre refuge secret depuis nos premières rencontres pendant cette panne d'électricité inopinée. Mais alors que je raccrochais, une pensée troublante m'a traversé l'esprit. Et si quelqu'un nous voyait ensemble ? Et si tout cela venait à éclater au grand jour ? Je suis restée là, figée par l'angoisse des conséquences potentielles de mes choix récents. L'idée même de devoir choisir entre lui et la stabilité m'a terrifiée. Pourtant, je savais qu'une décision devait être prise bientôt. La nuit avançait et les étoiles commençaient à briller au-dessus des quais de Bordeaux, lorsque j'ai quitté ma maison pour rejoindre ce café où tout avait commencé. Je suis entrée dans le café, l'air chargé de l'arôme du café fraîchement moulu et des pâtisseries. Les lumières tamisées créaient une ambiance chaleureuse, mais je me sentais à l'opposé de cette douceur. Je cherchais un coin tranquille, loin des regards curieux, prête à affronter mes pensées tumultueuses. Je me suis assise à une table près de la fenêtre, observant les passants sur le quai. Chacun semblait absorbé par sa propre vie, tandis que moi, j'étais piégée dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Le bruit du café m'entourait comme un cocon, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur autre chose que ce qui se tramait dans ma tête. Un moment plus tard, il est entré. La lumière du café a joué sur son visage, accentuant les traits juvéniles qui m'attiraient tant. Il a cherché du regard un endroit où s'installer et, sans hésitation, il s'est dirigé vers moi. Mon cœur a fait un bond alors qu'il s'asseyait en face de moi. « Salut. Tu es venu ici pour réfléchir » a-t-il demandé avec un sourire qui semblait désarmant. « Peut-être. » ai-je répondu en évitant son regard. Je n'étais pas prête à lui confier mes doutes et mes peurs. Il a pris une profonde inspiration avant de poursuivre. « Je ne sais pas quoi penser de tout ça. C'est compliqué, non ?» Ces mots résonnaient en moi. J'avais peur qu'il évoque nos moments partagés. La culpabilité qui m'enveloppait était déjà lourde à porter sans ajouter d'autres couches d'émotions conflictuelles. « Oui, très compliqué », ai-je finalement murmuré. Il m'a regardé intensément, comme s'il cherchait une réponse au-delà des mots. « J'ai des doutes sur ce que nous faisons », a-t-il avoué, son ton sérieux contrastant avec la légèreté habituelle de nos échanges. Cette confession m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre.
Je n'étais pas seule dans ce tourbillon émotionnel, il ressentait lui aussi le poids de notre secret. J'ai voulu lui dire que j'avais besoin de lui pour échapper à ma solitude, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. Et si on arrêtait tout ça? A-t-il proposé soudainement. L'idée m'a glacée sur place. L'ultime choix se profilait devant moi. Abandonner cette connexion fragile ou risquer tout ce que j'avais construit jusqu'à présent pour vivre quelque chose d'inconnu et potentiellement destructeur. Je ne sais pas si je peux faire ça, ai-je finalement répondu, la voix tremblante. Un silence pesant s'est installé entre nous alors que chacun réfléchissait aux implications de ses paroles. Nos regards se sont croisés et j'ai vu dans ses yeux la même hésitation qui me rongeait depuis des semaines. Le serveur est venu prendre notre commande, rompre ce moment délicat avec une banalité troublante. Alors qu'il s'éloignait avec nos boissons, j'ai réalisé combien cette rencontre était cruciale pour nous deux. Peut-être qu'on devrait juste prendre du temps pour réfléchir, ai-je proposé timidement. Il a hoché la tête lentement, mais je pouvais voir l'incertitude se dessiner sur son visage juvénile. D'accord. Mais je ne veux pas que ça dure éternellement, a-t-il dit en baissant les yeux vers sa tasse vide. À cet instant précis, quelque chose d'imprévu s'est produit. Une coupure soudaine d'électricité a plongé le café dans l'obscurité totale pendant quelques secondes avant que les générateurs ne prennent le relais et que la lumière revienne timidement. Ce moment fugace d'obscurité semblait symboliser notre situation, incertaine et désorientante. La lumière revenant lentement sur nos visages apportait avec elle un sentiment oppressant, tout pouvait basculer à tout instant. Cette réalité m'a frappé comme un éclair. Je devais choisir maintenant ou risquer de perdre cette connexion fragile qui illuminait mon existence sombre et monotone. Nous avons échangé un regard chargé de promesses, non tenues et d'angoisses partagées, alors que je réalisais que chaque décision prise aujourd'hui pourrait avoir des conséquences irréversibles sur notre avenir respectif. La lumière du jour s'est imposée avec une brutalité inattendue, révélant les fissures de ma réalité. Le fils de la voisine s'est levé, m'observant avec une intensité qui me faisait frémir. La tension entre nous était palpable, comme un fil tendu prêt à céder. Je me suis demandé si cette connexion, si précieuse, pouvait vraiment survivre à l'exposition au grand jour. Nous avons échangé quelques mots, mais chaque phrase semblait peser lourdement sur nos épaules. Les banalités du quotidien prenaient un goût amer alors que je réalisais que notre monde secret était en train de s'effondrer. La peur de la découverte planait au-dessus de nous comme un nuage noir. Que va-t-on faire maintenant? A-t-il finalement demandé, sa voix trahissant l'angoisse qui l'habitait. Je n'avais pas de réponse. Tout ce que je savais, c'était que l'idée de retourner à ma vie d'avant me terrifiait. J'avais goûté à quelque chose de nouveau, quelque chose qui éveillait en moi des émotions longtemps étouffées. Les jours suivants ont été marqués par une tension insupportable. Chaque rencontre avec lui se faisait dans le secret le plus total, chaque regard échangé devenait un pacte silencieux entre nous. Nous avons commencé à nous retrouver dans des lieux discrets. Un café éloigné où les rires des clients masquaient nos murmures, ou le parc bordelais où les arbres offraient une ombre protectrice. Un après-midi, alors que nous étions assis sur un banc, il a pris ma main dans la sienne. Ce geste simple, mais chargé d'émotion, a fait battre mon cœur plus vite. J'ai senti une vague de chaleur m'envahir alors qu'il me racontait ses rêves et ses aspirations. C'était comme si j'étais en train de redécouvrir une partie oubliée de moi-même. Je ne veux pas que ça s'arrête, a-t-il murmuré en me regardant droit dans les yeux. Ce moment d'intimité m'a fait réfléchir à ce que je risquais vraiment. La culpabilité m'assaillait sans relâche. Chaque instant passé avec lui était teinté d'une ombre menaçante. Mon mariage était devenu une prison dorée, et pourtant je savais qu'une rupture pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour tous ceux impliqués. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une rencontre clandestine au parc, j'ai croisé mon mari sur le pas de la porte. Il avait l'air inquiet et fatigué. « Où étais-tu » a-t-il demandé d'un ton accusateur. J'ai hésité avant de répondre, cherchant les mots justes pour masquer mes véritables intentions. Je suis allé faire un tour, ai-je fini par dire. Il m'a observé longuement avant d'accepter ma réponse sans convaincre. Mais je pouvais lire dans ses yeux qu'il savait quelque chose n'allait pas. Cette confrontation a mis en lumière la fragilité de ma situation et les risques que j'étais prête à prendre pour conserver cette connexion avec le fils de la voisine. Chaque moment partagé devenait plus précieux et plus dangereux à mesure que le doute s'installait dans mon esprit. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Je devais mettre fin à cette relation ou tout risquer pour vivre pleinement ce qui avait émergé entre nous deux. J'ai choisi d'appeler ce jeune homme pour lui faire part de mes réflexions. Mais alors même que je composais son numéro sur mon téléphone, une notification est apparue sur l'écran.
un message anonyme révélant des détails sur notre liaison secrète venait d'arriver dans ma boîte mail. Mon cœur s'est arrêté un instant alors que je lisais ces mots glaçants, « Je sais ce qui se passe entre vous deux ». Ce message menaçant m'a plongé dans l'angoisse et le désespoir. Tout ce pourquoi j'avais risqué tant pouvait être exposé au grand jour. La peur et la panique ont pris le dessus alors que je réalisais que cette connexion interdite pouvait être révélée à tous ceux qui comptaient pour moi. Un choix crucial se profilait à l'horizon, continuer ou tout abandonner avant qu'il ne soit trop tard. Le matin suivant, le soleil brillait à travers les rideaux, mais l'éclat de la lumière ne pouvait dissiper l'ombre qui pesait sur moi. Le message hantait mes pensées, et chaque son dans la maison semblait amplifié par ma peur. J'étais coincée entre deux mondes, celui de mon mariage, où la routine s'était installée comme une vieille amie, et celui de cette liaison secrète, qui me consumait lentement. Je me suis levée avec une lourdeur dans le cœur. Chaque geste quotidien était devenu un rappel de ma double vie. Dans la cuisine, le café a infusé lentement, tandis que je pensais à lui. Chaque seconde passée loin de lui était un supplice. Je ne pouvais plus ignorer ce que je ressentais. La journée a filé dans une monotonie insupportable. Les appels incessants de mon mari, ses préoccupations pour nos projets communs, tout cela me paraissait étranger. Je répondais distraitement, masquant mes véritables émotions derrière un sourire poli. Pourtant, au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé irrévocablement. À midi, j'ai décidé d'aller au parc bordelais pour prendre l'air. La fraîcheur du matin m'a enveloppée comme un doux souvenir. En marchant le long des allées bordées d'arbres, j'ai repensé à nos moments ensemble, les rires partagés et les silences chargés d'une tension palpable. J'avais besoin de lui. En m'asseyant sur un banc, j'ai sorti mon téléphone pour vérifier si j'avais reçu un message. Rien. L'angoisse s'est emparée de moi à nouveau. Que devais-je faire? Continuer cette relation risquée ou mettre fin à tout cela pour retrouver une certaine paix? Je n'avais pas la réponse. Soudain, je l'ai aperçu au loin. Il marchait avec une nonchalance désinvolte qui me faisait chavirer le cœur. Mon souffle s'est coupé alors qu'il se dirigeait vers moi. Ses yeux brillaient sous les rayons du soleil et chaque pas qu'il faisait semblait résonner en moi comme une promesse silencieuse. « Salut » a-t-il dit en s'approchant. « Salut » ai-je répondu faiblement. Nous avons échangé quelques banalités avant que le silence ne s'installe entre nous. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais combien il m'avait manqué depuis notre dernière rencontre secrète. « Tu as reçu mon message » a-t-il demandé finalement. J'ai hésité avant de répondre « oui », mais je ne sais pas quoi en penser. Il a pris place à mes côtés sur le banc, son regard sérieux planté dans le mien. « Nous devons parler » a-t-il ajouté en baissant la voix. La tension était palpable alors que je réfléchissais aux conséquences potentielles de cette conversation. Je savais que chaque mot échangé pouvait changer notre dynamique pour toujours. « Je suis fatigué des cachotteries » a-t-il poursuivi avec une sincérité déconcertante. « Ce n'est pas juste pour nous deux. » Ces paroles résonnaient comme un écho de mes propres pensées troublées. J'étais épuisée par ce secret qui pesait sur mes épaules et par l'incertitude qui en découlait. « Que proposes-tu » ai-je demandé avec appréhension. Il m'a regardé droit dans les yeux et a répondu « Nous devons décider si nous voulons vraiment poursuivre ça ou tout arrêter ici. » Un frisson d'angoisse m'a parcouru l'échine à cette pensée. Abandonner tout cela semblait être une trahison envers ce que nous avions construit ensemble pendant ces moments volés. Mais continuer signifiait risquer d'être exposé au regard inquisiteur du monde extérieur. Je n'avais jamais été aussi perdu dans ma vie. Mon cœur oscillait entre deux choix impossibles à envisager pleinement. « Réfléchis bien » a-t-il murmuré avant de se lever brusquement et de partir sans un mot de plus. Je restais là, seul sur ce banc froid, les pensées tourbillonnant dans ma tête comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Quelque chose allait devoir céder. Je ne pouvais plus vivre ainsi indéfiniment dans cette dualité déchirante entre passion et responsabilité. Alors que je rentrais chez moi, la réalité m'a frappé avec force. Il était temps d'affronter mes peurs et d'oser prendre une décision qui changerait ma vie à jamais.